hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On vous reprend après cette période sans vlog voilà, où j'avais pas envie. Fin d'année, j'avais tellement hâte que 2022 se termine pour faire place à une nouvelle année. 2022, je pouvais plus en fait, j'étais à saturation de 2022 clairement. Donc je me suis dit, allez, tu laisses tout, tu profites voilà les derniers jours de l'année là pour faire une petite introspection sur toi-même, de te poser, etc. Qui m'a fait énormément de bien, clairement, qui m'a énormément fait pleurer aussi, faut se l'avouer. Donc mauvaise période, vraiment très très mauvaise période là, les derniers jours de l'année, ça a été compliqué pour moi, mais ça m'a fait un bien fou et du coup je peux revenir voilà plus légère, plus sereine avec moi-même et plus motivée, voilà, parce que c'était un point où vraiment tout me saoulait, j'avais plus envie de rien, j'avais même des choses de base, lambda, le ménage, que voilà, vous me connaissez, hein, je pense, depuis tout ce temps. Vous savez que le ménage, moi, et même ça me gonflait. Je le faisais, bien évidemment, parce que on va pas vivre dans la merde, mais une flemme, mais une pas envie de rien, abusée. Et puis aussi, il faut se l'avouer, les derniers jours, là, ça fait bien ça fait presque une semaine que je sais pas ce qui s'est passé, quelle magie a opéré, mais que ce soit moi ou les enfants, on dormait le matin, mais genre un truc de fou. Ça ne nous est jamais arrivé. Il faut savoir que même des fois quand eux dorment, moi à 6h30 je suis réveillée, mais vraiment. Et là, j'ai même réussi à dormir jusqu'à 10h le matin, eux aussi. Incroyable. Incroyable. Je ne sais pas quelle mouche nous a piqué, mais en tout cas ça fait vraiment un bien fou. Genre là il est 9h30. Ça fait... Et encore, on a été réveillés parce que Charlie est malade. Alors, j'espère que ce n'est pas une gastro, que c'est juste un truc qu'elle aurait mangé hier qui n'est pas passé. Voilà. On croise les doigts, que ce ne soit pas Madame Gastro. Juste pour reprendre l'école, ça serait un petit peu ballot. Mais on verra. Mais je pense que c'est quelque chose qu'elle a mangé, parce qu'elle avait beaucoup de brûlures d'estomac. Son ventre faisait des bruits de fou. Donc, on verra. Et donc je vous disais que du coup ce week-end ça a été repos et week-end de changement. J'ai eu un élan, je sais pas, de voir ça y est 2022 qui allait être derrière là, que ça y est on allait une nouvelle année, une nouvelle page qui commence, même si on ne sait pas de quoi elle sera faite, c'est pas grave, on peut repartir sur une année d'espoir, vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si vous comprendrez, mais vraiment ça m'a fait cette sensation et je me suis dit ah purée, enfin. Et j'ai eu envie de tout changer dans la maison. Donc ceux qui nous suivent sur Instagram, ils auront vu. Mais une envie de tout changer, une remotivation, un regain d'énergie, un renouveau, envie de ah putain ça y est, on change, vous voyez, je sais pas. Donc on a tout changé. Je vais vous faire voir ça. On a tout changé dans le salon et franchement en plus ça fait bien mieux. Ça fait plus spacieux, plus. J'ai l'impression qu'on peut. Enfin, je sais pas, avant le canapé ça coupait vraiment, on voyait l'arrière du canapé, on voyait que ça coupait la pièce. Là on dirait que tout est ouvert, tout est lumineux, tout. Je kiffe. Du coup les petits étaient tellement en kiff d'avoir changé le salon eux aussi, que hier quand j'ai fait le haut, puisqu'on était dimanche, vous savez que le dimanche c'est le haut à fond. D'ailleurs ça aussi ça va changer, puisque je me suis refait une organisation, je me suis fait un planning au niveau ménage pour cette nouvelle année, parce que j'ai l'impression de faire ça tout le temps. Voilà. Depuis des années, je me rends malade avec le ménage. Et il y a des choses tellement plus graves dans la vie, tellement plus machin, alors qu'en plus, voilà, c'est pas sale, quoi, voilà. Hein, quand on le fait quand même un minimum tous les jours, évidemment, c'est pas sale. Donc là, je me suis carrément fait un planning où ce sera fait à fond, 2 fois par semaine en bas, 1 fois par semaine en haut. Les autres jours, ce sera Maurice, ce sera un petit coup d'aspi, mais vite fait, parce qu'après, évidemment, quand vous avez un chien, l'aspi, ça, on peut pas passer à travers, quoi, parce que les petits marchent, pieds nus, ils montent, ils vont dans les lits, machin, là. Donc évidemment, ça, voilà. Mais, ouais, plus faire une fixette comme ça, essayer de peut-être profiter de ce temps pour autre chose, pour mon business, pour essayer de faire des choses, pour me faire évoluer davantage, tout ça. Donc voilà,
envie de changement. Donc je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne au niveau du salon. Ma seule crainte, c'était pour mes orchidées. Je vous avoue, je voulais pas les changer de place parce qu'elles se sentaient tellement bien. Donc je vais vous faire voir comment on a géré ça. Et je vous ferai voir la chambre des petits plus tard parce que j'ai la flemme de monter. Il faut se l'avouer, c'est le premier jour du mois en plus niveau zone, vous voyez, hein, féminine. Donc autant vous dire que j'évite les montées et descentes d'escalier. J'ai tellement mal au ventre que j'en peux plus. Donc je vous fais voir le salon. Et puis après, je vais déjeuner quand même. Et puis, je vais en profiter aussi pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Parce que c'est vrai, sur YouTube, je ne voulais pas souhaiter. Donc voilà, même si on ne sait pas de quoi 2023 sera fait, comme toutes les années, hein, me direz-vous, de toute façon. Et que on ne vit pas dans un monde super, motivant, où on se dit, ouais, il va nous arriver plein de belles choses. Voilà. Mais c'est aussi à nous de nous construire notre histoire, clairement. Donc, il faut se dire que oui, il va nous arriver de belles choses. Certes, il nous en arrivera sûrement des mauvaises aussi, parce que c'est un petit peu le cycle de la vie. Voilà. Les chutes qu'on a, les épreuves qu'on a, c'est ce qui nous fait aussi avancer, qui nous fait aussi être un petit peu ce qu'on est. Voilà. Hein. Donc, je pense qu'ils sont à vivre aussi, même si c'est des mauvaises choses, c'est des choses qui sont à vivre pour pouvoir vivre notre vie, justement. Pouvoir se relever plus fort, pour pouvoir apprendre, pas faire les mêmes erreurs, enfin voilà, tout ça. Je vous souhaite quand même que 2023 soit pleine de belles choses, voilà, qui viendront peut-être adoucir les mauvaises qu'on pourra avoir, et surtout que vous fassiez tout pour réaliser vos rêves les plus fous, et voilà, sans relâche, sans douter. Voilà, si c'est que c'est vos rêves, c'est qu'il faut vous accrocher pour tout faire pour les avoir, quoi. Et merci encore, merci d'être de plus en plus nombreux, merci de venir échanger avec moi. Il y en a beaucoup qui hallucinent tout le temps en me disant, mais c'est bien, tu prends le temps de nous répondre, mais en même temps, purée, c'est tellement normal. Enfin, sur Instagram, il y en a plein qui sont choqués à me dire, ah, tu réponds et tout, toi. Oui, en même temps, je réponds, vous êtes là pourquoi sinon? Je veux dire, s'il n'y a pas d'échange entre les personnes, vous savez, sur les réseaux et tout, à quoi bon être sur les réseaux? Enfin, moi, être sur les réseaux, c'est pour du partage, tout ça, quoi. Donc, je comprends pas le système de, vous veniez me parler, moi, je vous dis, mais je vous réponds pas. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas, ça me paraît pas logique. Donc oui, je réponds à tout le monde. Clairement, voilà, je réponds aux gens qui viennent me parler, qui viennent discuter. On a même créé, voilà, des liens avec des personnes qui me suivent depuis des années et des années, qui ont suivi le cheminement de tout, quoi. Donc évidemment, ouais, ça crée des liens. Regardez, Valérie, si tu passes par là, je te fais un bisou d'ailleurs. Elle est venue cet été parce qu'elle était dans le sud. On s'est fait une petite après-midi goûter et tout. Parce que voilà, c'est kiffant. Enfin, je trouve que c'est juste génial, moi. C'est ça que j'aime en fait sur les réseaux. C'est le partage, l'échange. Donc bref, allez, je vous fais voir ce qu'il s'est passé au niveau maisonnal. Et puis après, je vais déjeuner quand même. Parce que bon, après, il faut que je fasse mon petit coup d'aspi, tout ça. Donc... mon estomac commence un petit peu à créer famine. Donc déjà ici, à l'entrée de la maison, on avait le meuble sous le... Ah non, il va me sauter dessus. Il va me sauter dessus. Attention, je peux pas agresser. Ah, on avait sous le miroir, on avait le meuble à chaussures. Mais c'est vrai que quand on ouvrait la porte, on pouvait pas ouvrir en grand, se faufiler. Enfin, c'était un petit peu chiant par moment. On pouvait pas... Genre, s'il pleuvait dehors, il fallait qu'on attende tous dehors un par un, que l'autre enlève ses chaussures. Bref. Et donc, du coup, on s'est dit à enlever les chaussures là. Ils se mettent sur le truc, ils enlèvent leurs chaussures, ils les prennent et ils les foutent dans le garage. En fait, dès qu'on ouvre la porte, on a mis à droite, là, le meuble à chaussures. Comme ça, au moins, ils les foutent dedans, ils prennent leurs chaussons et basta. Ensuite... Là, on avait, vous savez, un petit meuble noir bas, Ikea, là, avec 2 tiroirs en bas, là. Donc, on l'a enlevé de là, donc ça fait vachement plus spacieux, même quand on arrive là. Et on l'a mis ici, à la place de la cage du chien et de la furette qu'il y avait. Voilà. Et après, on a simplement, en fait, inversé salon et salle à manger, comme on avait, hein, voilà. On a inversé, et je trouve que c'est vachement plus... Enfin, même quand on arrive là, je trouve que ça fait pas casser là de voir, vous savez, l'arrière du canapé là et qui coupait vraiment la pièce en deux au final. Là, vraiment, on a l'impression que c'est vachement plus ouvert. J'adore. Non? Et du coup, j'ai mis mes petites décos qui étaient sur la table là pour pouvoir mettre mes orchidées sur la table du salon et qu'elles restent à la lumière qu'elles ont l'habitude, parce que mine de rien, il y avait la table basse en fait qui était ici. Donc elles sont juste un peu plus élevées, mais elles sont toujours à la luminosité qu'elles avaient. Et je voulais pas les changer.
Vraiment, 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 parce que déjà celle que j'ai eue à Noël, voilà, et vraiment elles sont en train de grave pousser. Regardez, là j'ai attaché hier d'ailleurs la tige, et là il y a carrément un petit bourgeon, enfin même plus, qui est déjà arrivé, vous voyez. Donc non, j'avais tellement pas envie de les changer de place, de leur laisser leur lumière qu'elles kiffent tant. D'ailleurs on va faire un petit bain aujourd'hui, puis ça fait un petit moment là, donc il va falloir que je les baigne. Donc voilà, bon, il n'y a que ça derrière hein, qui fait un peu, voilà, cracra là-bas dans le coin. Mais bon, à un moment donné, voilà, on n'a pas un super temps, donc le linge, il faut bien qu'il sèche. Puis il y a des trucs que je ne mets pas au sèche-linge. Et du coup, mon bureau et la cage de Monsieur Phoenix, là, qui est dans le coin, enfin de Lovely et de Phoenix. Voilà, qui est dans le coin. Ah oui, pour ceux et celles qui me demandaient, alors les poils à Phoenix, ça va mieux et tout, machin. Regardez l'état de ça et puis vous comprendrez que pas du tout. Comme vous pouvez voir, ça n'a pas fonctionné. Pourtant, voilà, je lui ai donné la boîte entière et tout, et il perd toujours autant ses poils. Vraiment, c'est un mystère ce chien, c'est un mystère complet. Donc voilà, bref, sinon ça a été aussi depuis hier la reprise correcte du rééquilibrage alimentaire. Je voulais vous en parler, vous faire un petit point dessus aussi, parce que c'est quand même quelque chose voilà, qui est important pour moi, mon poids, hein, de retrouver mon poids que j'avais il y a 4 ans, quand je me sentais tellement bien. C'est quelque chose d'hyper important. Donc vous savez quoi, je vais préparer mon petit déj et puis on va en parler devant le petit déj. Voilà, comme ça je traîne pas trop pour mon petit déj quand même. Allez, petit déj servi. Du coup, je me suis fait des tartines de pain de mie avec du beurre et du miel. Voilà. Petit café, bien évidemment, parce que ça, comment vous dire que lui, sinon le matin, je ne démarre pas. Voilà, à dire qu'il y a des années, je ne buvais pas du tout de café. Et pourtant, je carburais. Aujourd'hui, il me faut ça pour pouvoir carburer. Ça se voit pas vieillir, les gars. Bien évidemment, mon verre d'eau. Voilà, parce que j'en bois un à jeun le matin. Après, je me fais un plan d'hydratation en fait à la journée. Ça aussi je voulais vous en parler parce que clairement pour avoir fait un rééquilibrage alimentaire mais sans avoir l'hydratation dont mon corps a besoin et avoir fait avec donc une bonne hydratation et une bonne alimentation, une meilleure alimentation on va dire, pas dans le sens où manger du healthy, du machin, du nana, non, moi je mange de tout, j'ai pas envie de me priver, j'ai pas envie de me frustrer, donc je mange de tout, juste que c'est un peu plus équilibré au niveau des calories. On va dire que c'est en quantité raisonnable comparé à ce que je peux avoir quand j'ai mes crises émotionnelles, etc. Parce que j'ai réalisé là en cette fin d'année, les amis, que effectivement quand j'ai ces périodes de bouffe, carrément on peut appeler ça je pense comme ça, parce que j'ai déjà remarqué que c'était un petit peu quand même associé, que ça arrivait au même moment. Un peu, de me dire bon allez là ça a l'air d'aller machin et tout, et de comprendre justement mes émotions. Et du coup quand j'essayais de les comprendre, de les accepter, de me dire ok tu es comme ça, c'est ok en fait, t'as le droit de pas être bien, d'être stressé, d'être angoissé, d'être machin, mais à quoi ça va te servir de bouffer à la place d'accepter d'être dans ce mood là. Et de l'avoir accepté un peu dans ce sens, du coup j'ai réussi un petit peu à pallier et à équilibrer de vraiment le foutu pour foutu où tu manges et tu t'arrêtes plus quoi. J'étais trop contente clairement d'avoir pris que 900 grammes durant ce mois de décembre où pourtant il y a eu les fêtes, on s'est fait plaisir à le réveillon, on a bouffé les restes pendant une vie, donc vraiment j'ai été agréablement surprise. Puis voilà, sachant que je suis quand même en mauvaise période, donc moi je sais que ça sur la balance ça me fait prendre je ne sais combien, donc au final j'ai peut-être même pas pris plus que ça. Donc autant vous dire que je suis très 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 contente. Néanmoins c'est quand même reparti. Voilà, je refais mon petit rééquilibrage alimentaire. Vous savez que moi je suis sur le déficit calorique
Et ça me va très très bien parce que je peux me faire plaisir, je peux varier s'il y a des jours où j'ai plus faim que d'autres, etc. Vraiment ça je trouve que c'est hyper modulable, que c'est hyper simple au final. Il y en a beaucoup qui me disent ouais mais c'est chiant, il faut peser, machin. Non, je déjeune Phoenix, tu ne montes pas. Il y en a plein qui me disent voilà il faut peser, c'est chiant, machin. Oui mais ça ne dure qu'un temps. C'est comme tout, c'est juste pour se réapprendre à voir les quantités raisonnables en fait. Et se rendre compte de se dire putain effectivement mais je mange comme 15 en vrai, voilà. Donc ça permet juste ça. Voilà, après les tartines, je pèse plus le beurre que je mets dessus, je pèse plus le miel. À l'œil, on le voit, on prend l'habitude, donc on fait ça pendant quelques mois, oui certes, mais c'est pour nous réapprendre justement les quantités visuellement et aussi quand on le mange, de se sentir, d'écouter son corps et de se dire ah voilà, je suis repus, je peux plus en fait. Donc même si ça rentre dans mes calories des fois, je finis pas mon assiette parce que non, je sais que c'est stop, là voilà, je sais que c'est bon. J'ai pas besoin de finir mon assiette, même si ça rentrerait dans mes calories. Mais c'est pas grave, c'est ok. Je finis pas mon assiette, ça me fait des calories qui sont du coup au final en plus. Et je peux me prendre un carré de chocolat en plus, je peux me prendre un petit truc, voilà, si vraiment entre-temps j'ai faim ou peu importe. Donc voilà, bref. Donc c'est la reprise. Voilà. Et on va voir ce que 2023 nous apporte aussi niveau perte. Voilà. Est-ce que ce sera de nouveau l'année où on va retrouver notre poids de rêve? Nous verrons bien. Voilà, on va faire au jour le jour, on va faire tout pour, voilà, sans se mettre la pression. J'ai plus envie, voilà, c'est bon, au bout d'un moment, voilà. S'il y a des jours où je craque, je craque, on fera attention les jours d'après. Il y en a beaucoup qui font cette erreur d'ailleurs de craquer, de bouffer comme 15 et de se dire, oh, purée, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, au final, le lendemain, limite, il bouffe rien. Et ça, les amis, ça c'est très très mauvais. On peut faire des excès parce qu'on a invité un soir ou quoi que ce soit, mais c'est pas pour autant que le lendemain il faut se mettre son corps en privation parce que lui il a les signaux justement. Et en fait le problème c'est que dès que vous allez faire des excès après ça, il va stocker à mort parce que lui dans sa tête ça va être dans sa tête, tu m'as compris? Ça va être oh putain, elle est en train de se gaver. Ça veut dire qu'on va être privé après. Donc stockons. C'est un peu difficile à dire ça. C'est là qu'on gonfle, même si on ne mange pas après. Donc quand on fait des excès, ok on fait des excès, on les assume, on les fait, on reprend tout simplement après, de suite, une alimentation sereine, voilà, sans privation, nos 3 repas, on ne saute pas un repas ou quoi que ce soit, machin. Nos petites collations, si on a l'habitude de prendre nos collations, on ne se prive pas, juste on repart sur une alimentation correcte. Sinon, le corps se met en famine, clairement. Donc voilà, bref. Pour tous ces petits trucs. Du coup, je voulais aussi vous parler d'un truc parce que je suis sûre que ça peut changer la vie de plein de personnes. Je vous jure que ce truc, quand je l'ai appris, je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas connu avant en fait. Je suis quelqu'un qui, dès qu'elle doit avaler des cachets ou peu importe, même ma pilule à l'époque, je prenais un verre énorme pour pouvoir avaler ma pilule, ok. Mais genre, plus de la moitié d'un verre comme ça pour boire une toute petite pilule. Tu vois, et les gros cachets, c'est un enfer. À chaque fois, je mets une vie à... Mais non, je mange, tu ne montes pas. Et la dernière fois, je navigue sur Instagram et je tombe sur la vidéo d'une copine, enfin sur sa story, et qui nous explique que pour prendre ses compléments alimentaires, parce qu'elle est styliste aussi, donc du coup, elle avait la cure ventre plat, donc c'est quand même 6 gélules à prendre. Et elle nous disait que, en fait, elle avait une technique, elle met les 6 dans la mer. Et là, je l'ai regardé comme ça, genre c'est un extraterrestre, la meuf, pour moi. Et en fait, elle met son pouce là, dans sa main. Elle ferme ça. Et là, elle peut prendre autant de gélules en même temps qu'elle veut. Ça passe. Je me suis dit, mais elle me prend pour un con. Clairement, je me suis dit, elle me prend pour une conne. J'ai essayé. Évidemment, il faut qu'on essaye, il faut qu'on teste. Ce truc est magique. Je peux avoir 4... 5, 3, 2, les gélules, elles passent comme s'il n'y avait plus rien là. Et en fait, elle nous expliquait que ça, de faire ce geste, ça coupe le truc de déglutition, je ne sais plus comment elle nous a expliqué exactement, mais en fait, ça coupe ça. Donc en fait, là, je prends mes 2 gélules, je les mets, une gorgée les gars, elles sont passées. C'est hallucinant. Je vous jure que ce truc, ça m'a choquée.
Je dis, mais purée, tu pouvais pas me le dire avant, ça fait des années que je galère. Je suis, mais choquée. Voilà. Donc, pour celles et ceux qui n'arrivent pas à avaler, vraiment avaler les cachets, c'est une galère et machin, tout ça. Là, donc, de mes jolies clientes, hein, je parle. Ou même vous, hein, même si vous n'êtes pas des clients et que vous galérez quand vous êtes malade à prendre vos cachets, testez. Testez. Et vous m'en direz des nouvelles. Et ceux qui connaissaient déjà, ben, dites-moi-le en commentaire. Si vraiment vous connaissiez ça. Parce que vraiment, si vous le connaissiez, il aurait fallu m'en parler, les gars. Donc voilà, je voulais vous donner cette petite astuce qui est vraiment hyper pratique quand même. Et tout ça pour vous dire, je crois que j'étais partie au début, quand j'ai commencé à vous tchatcher, j'étais en train de parler d'hydratation. Pour vous dire que j'ai fait avec la bonne hydratation et sans, etc. Et ça change tout. L'hydratation dans la perte de poids, c'est primordial. Vraiment, ça vous fait dégonfler, ça draine tout, ça nettoie vraiment votre système, votre foie. C'est vraiment c'est l'organe filtre le plus important. Ça, les reins, machin, tout ça. Et lui, il faut qu'il carbure pour pouvoir éliminer ce que vous bouffez, quoi. Mais la différence, elle est énorme quand vous vous hydratez, pardon, et quand vous vous hydratez pas. Et que vous fassiez attention ou pas. Je vous jure, c'est un truc de ouf. Donc voilà, bref, tout ce blabla. Il va falloir que je prenne quand même mon petit déj parce qu'il est quand même 10h20. J'ai un peu de ménage à faire. Enfin, l'aspirateur et tout, quoi. Il va falloir se bouger, Cindy. Allez. C'est en mode petit déj que je vous reprends ce matin. Hier, franchement, après le ménage, tout ça et tout, l'après-midi, ça a été vraiment cool. Ça a été un petit peu de boulot pour moi. Voilà, j'ai envoyé certains mails. Je me suis occupée d'une cliente qui est venue me trouver pour des soucis. Enfin, c'est pas des soucis au niveau de ses cheveux, mais elle a besoin que ses cheveux poussent plus vite que ce qui pousse en temps normal et qu'ils soient plus beaux, etc. Et donc, du coup, on a vu ensemble... qu'elle allait mettre en place. Du coup, elle part sur un duo de compléments plus le sérum pour traiter en externe. Et donc, voilà, je me suis occupée de ça. Et puis, ça a été un peu de repos. Je savais que ça allait être compliqué aujourd'hui, le réveil, etc. Effectivement, ça pique, clairement, quand... en plus, là, vraiment, la dernière semaine de vacances, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, quelle mouche nous a piqué, mais on se levait tard. Enfin, pour moi, oui, c'est hyper tard. Me lever à 9h30, même une fois 10h. C'est limite du jamais vu le truc. Donc je savais très bien que ce matin, le réveil à 6h allait piquer pour tout le monde. Puis ils ont eu du mal à s'endormir hier, etc. Machin, vu qu'ils avaient pris le coup de s'endormir plus tard. Donc voilà, Charlie qui est toujours barbouillée, tout ça. Elle a eu de la fièvre hier soir. Donc elle m'a réveillée en pleine nuit, tout ça et tout. Donc on lui a donné du Doliprane et tout, bref. On va voir l'évolution là dans la journée. Je sais que Cassou avait eu la même chose, bébé patate aussi. Et que ça leur a duré que 24 heures. En fait, après, ils allaient beaucoup mieux et tout. Donc je me dis, est-ce qu'aujourd'hui ça va aller mieux dans la journée? On va voir et on composera selon comment aller demain. Et voilà, je vais prendre mon café parce que j'ai clairement vraiment du mal à me lever. Il est 8h30, tout le monde ça y est amené à l'école, etc. Et après, j'attaque les sols. J'attaque les sols parce que du coup, normalement, je le fais le lundi. À fond, les sols lavés, tout ça. Et puis là, je me suis dit, bon, ils sont là encore aujourd'hui et tout. Ils reprennent que demain. Je le ferai demain. Je décale juste d'une petite journée parce que je savais qu'avec eux, ça n'allait pas rester propre, tandis que là, vu qu'ils ne sont pas là toute la journée, si je le fais, ça va rester propre. Voilà, à part les petits poils de monsieur Casse-Bonbon, voilà. Donc, je prends mon petit déj. Ce matin, c'est fromage blanc avec un petit peu de miel et 2 tartines comme ça. J'avais envie de saler ce matin. Et puis voilà, je mange, j'attaque ça. Et après, on a le live des débuts de mois avec notre fondatrice, Madame Isabelle Rabier. Et j'ai quelques formations de retard que je n'avais pas regardées pendant les vacances, donc je vais essayer de me caler là-dessus aussi. Et puis voilà, il faut que je monte le début de ce vlog aussi. Voilà, un petit peu de boulot ce matin et cet après-midi. J'aimerais aller marcher un petit peu, prendre une petite demi-heure pour aller marcher aussi à un moment donné. Je sais pas quand. Ce soir, Alison elle a son rendez-vous du mardi qui reprend, ça y est.
Et voilà. Allez, c'est parti, je file marcher une petite demi-heure à peu près, histoire de voilà, de faire un peu de marche. J'aimerais faire rentrer ça dans une routine assez quotidienne. Bon, quand il pleut, on va éviter, mais voilà, quand les doudous sont à l'école, si je peux aller marcher une petite demi-heure, et puis qu'on essaie de faire pareil le week-end ou quoi, ça serait pas mal. J'ai fini tous les sols, etc. Tout est propre, de chez propre. Ça va rester propre en plus, ça c'est trop cool. Je crois que c'est la seule chose que j'aime quand il y a l'école, c'est parce que ça reste propre. Et voilà. Allez, je m'active. Bon, ça fait déjà une demi-heure que je marche. Je suis sur le retour. Je m'active un petit peu. Même si je faisais déjà de la marche un peu rapide, je m'active un petit peu parce qu'il y a quelques gouttes qui tombent. Je n'ai pas pris de veste parce qu'il faisait hyper bon quand même. Et vu que j'allais transpirer, j'allais pas mettre une veste en plus. Donc voilà, je me dépêche un petit peu histoire de ne pas me prendre une saucée sur la tronche. Ça sera pas mal. Les amis, je vous reprends, il est 3h30 passé, presque 4h moins le quart. Je file récupérer Alison pour son rendez-vous du mardi. Le chéri est parti récupérer Myron, puis après il prend Maëlys. Il y a le monsieur qui va venir aussi pour récupérer la deuxième voiture, parce que du coup on va se retrouver qu'avec une voiture, parce qu'il y en a une qui est HS complet. Ça sert à rien de faire des réparations, franchement ça coûterait plus cher que la voiture en elle-même. Donc on va la virer, ça sert à rien de payer une assurance pour rien, quoi, vu qu'elle dort. Et donc le monsieur va venir la chercher, donc il va s'en occuper. Et puis après moi, dès que je rentre, je vais faire les devoirs, tout ça, les douches et tout. Donc je pense qu'on va vous laisser pour aujourd'hui. En plus la batterie a besoin d'être chargée. Donc on va vous laisser pour aujourd'hui. Ce soir en plus, qu'est-ce que je vais faire de fou à manger? Pas grand chose que je puisse vous faire voir qui soit bien intéressant, parce que je vais faire des escalopes au curry avec des haricots verts. Donc rien de bien folichon. Donc je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Je pense que ce vlog aura été assez long avec mon blabla de début de vlog. Donc on vous dit à demain. On vous fait des gros bisous. Et puis en attendant, portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Et on vous dit à demain. Ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Et là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite.